Nouvelle journée de mobilisation à Mtsapéré. Aujourd'hui, en plus des barrages dans tout le village, les habitants en colère ont organisé une marche pacifique. Aujourd'hui, on a voulu faire le tour des quartiers de Mtsapéré pour mobiliser les gens, informer les gens de ce qui se passe. Et puis on a voulu aussi passer par la rocade de monsieur le préfet pour lui dire qu'on n'est pas là pour emmerder les gens, c'est toujours pour informer les Mahorais de ce qui se passe. Donc on est passé pour lui dire que cette route appartient aussi à Mtsapéré. Ce n'est pas seulement une route nationale qui passe sur Mars, il passe à Mtsapéré. La colère des habitants se dirige vers les autorités. En effet, pour les villageois mobilisés, l'État faillit à sa mission de protection des populations. Mirereni, ça fait je ne sais pas combien de temps ça dure. Mtsapéré, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais nous, à Mtsapéré, on dit on en a marre. Donc maintenant, c'est les autorités de prendre leurs responsabilités. Et je pense que la sécurité fait partie des missions régaliennes du préfet et qu'ils prennent les choses au sérieux parce que nous, on dit que ce n'est pas des tueurs, c'est des terroristes. En fin de matinée, le préfet est allé au-devant de la population. S'il refuse que les routes soient bloquées, Thierry Suquet a souhaité tenir un discours apaisé. Alors d'abord, je suis venu remercier les forces de police qui sont présentes sur le terrain depuis de nombreux jours. On connaît une vague de violence à Mayotte. Si celle-ci ne dégénère pas sur l'ensemble de l'île, si on maîtrise encore une partie de la situation, c'est bien grâce à l'action des forces de police. Après, je suis venu aussi rétablir la réalité. Contrairement à ce qu'on lit dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'île n'est pas bloquée. On peut circuler à Mayotte, on circule. Voilà, c'est un point important parce que l'État doit garantir la liberté de circulation. Et ensuite, je suis venu à Mtsapéré parce que hier, je devais rencontrer des habitants de Mtsapéré avec le maire de Mamoudzou et le procureur. Ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient en colère. Et donc, je suis venu dire ici à Mtsapéré, moi, je comprends la colère des gens, je comprends qu'ils soient fatigués. Je suis venu leur dire qu'avec la police, on allait continuer à lutter contre la délinquance et contre la violence, que moi je suis prêt à discuter à nouveau avec eux. Hier, ils n'ont pas voulu s'asseoir, je leur propose demain. L'invitation sera-t-elle acceptée? Réponse dans les prochaines heures. Je dirais aux Mahorais qu'on a remarqué que l'impunité à Mayotte commence vraiment à atteindre son paroxysme. Ça fait un bon moment depuis qu'on vit la violence à Mayotte avec la Valérie Pécresse. On espère vraiment les personnes, ces jeunes qui nous dérangent dans nos villages, ça sera l'impunité zéro. Donc nous, on demande à ce qu'ils votent pour nous pour éviter ce genre de choses parce qu'une personne qui va casser, elle va payer. Après, il n'y aura plus cette excuse de minorité parce que nous, Valérie Pécresse, elle a prévu de ramener la majorité pénale à 16 ans. Et puis, nous, on a demandé à ce qu'il y ait en tout cas, une maison fermée pour les jeunes, pour pouvoir... Des structures d'accueil pour les mineurs délinquants. Pour en finir avec cette délinquance. Après des années d'immobilisme, la question du développement des langues mahoraises est prise très au sérieux. Il faut dire que ces langues locales sont extrêmement importantes, y compris dans le secteur de l'éducation nationale. Lutter contre l'échec scolaire, parce qu'on voit, comme vous avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès, qui n'apprennent pas, leurs parents n'arrivent pas à... Ne parlent pas français à la maison ? Ne parlent pas français à la maison, donc c'est compliqué pour eux. Arriver à l'école directement, c'est un choc pour eux, culturel et aussi, donc c'est compliqué. Avant de pouvoir apprendre les langues locales aux enfants, les spécialistes doivent s'accorder sur les règles de grammaire et d'orthographe qui régiront le shimaoré et le kibushi. Il y a encore un travail à mener sur ce sujet et parce que je ne suis pas spécialiste des langues, mais je fais confiance à toutes les personnes qui travaillent autour de ce sujet, notamment l'association Chimé et les agents du département et le rectorat. Ils vont travailler là-dessus pour mettre en place rapidement pour qu'on puisse l'utiliser le plus rapidement possible. Ultime étape de développement des langues mahoraises dans les établissements scolaires, la formation des futurs enseignants dans ces matières qu'il convient encore de créer. Je citais tout à l'heure Mme Sitina Bamana qui travaille déjà avec le centre universitaire pour qu'on puisse avoir rapidement des
des formations qui est déjà, j'ai échangé avec Sitina Bamana, les directeurs, il y a déjà des modules de formation pour les directeurs afin qu'ils puissent commencer à travailler là-dessus. Donc je souhaite justement que ça soit fait le plus rapidement possible pour qu'on avance dans ce domaine-là. Avancer dans ce domaine, voilà l'ambition du conseil départemental qui, avec le rectorat, est en train de créer l'Institut des langues et des civilisations de Mayotte, ainsi que le conseil académique des langues régionales. Le procès aux assises du gang des coffres-forts touche à sa fin. Hier, la journée a été consacrée aux plaidoiries des avocats. Ceux qui défendent les victimes ont réclamé des peines lourdes face à la violence des crimes commis. L'avocat général a lui tenté de démontrer le caractère clair de la bande organisée. Il a requis entre 3 et 20 ans de prison suivant les prévenus et leur niveau d'implication. À ces peines d'emprisonnement s'ajoute une interdiction de porter une arme pendant 5 ans et une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Sauf pour les mineurs à l'époque des faits. Les avocats des accusés ont unanimement demandé un acquittement pour leurs clients, considérant notamment que le caractère organisé ne pouvait être démontré. L'audience est poursuivie ce jour avec un délibéré attendu dans les prochaines heures. La lutte contre l'immigration clandestine ne se joue pas uniquement à Mayotte. Les pays voisins sont également mobilisés sur le sujet. Il y a quelques jours, un bateau malgache a été arrêté par les gardes-côtes comoriens au large de Mouéli, avec 88 passagers clandestins à bord, dont 54 malgaches. Ils ont depuis été reconduits à la frontière. À Madagascar, une embarcation vient à son tour d'être interpellée. Elle transportait de nombreux candidats au départ. Au-delà de ce coup de filet, l'État malgache souhaite démanteler les filières qui organisent ces voyages clandestins. Ces dernières seraient souvent préparées avec la complicité des pêcheurs, mais aussi les ex-transports de marchandises qui, avec les frontières fermées, se sont recyclés en passeurs. Dans la majeure partie des cas, la destination des migrants n'est autre que Mayotte. Le premier colloque Mayotte en santé s'est tenu ce lundi et hier. Organisé au pôle d'excellence rurale de Coconi, il a permis de dresser un diagnostic territorial pour la mise en œuvre de Mayotte sans sida et hépatite. Objectif, pouvoir structurer et définir une véritable stratégie en élaborant un plan d'action pour lesquels seront désignés un responsable ainsi que l'allocation d'un budget pour assurer sa déclinaison concrète sur le terrain. Le diagnostic présenté au cours du colloque se décline autour de 5 axes, ayant pour dénominateur commun la nécessité de proposer des solutions pour chaque problématique identifiée. Ces orientations concernent aussi bien la prise en charge médicale et sociale, la prévention et le dépistage que la politique sanitaire ou encore le recueil des données épidémiologiques. Les 2 journées ont été rythmées par de nombreuses rencontres qui marquent une volonté certaine de faire de Mayotte un territoire sans sida au cours des prochaines années.